la paix semble encore bien loin. Alors nous allons venir sur ces points en discussion, mais peut-être cette question pour commencer, question d'Arthur dans le Pas-de-Calais. Pourquoi Donald Trump a-t-il finalement changé de ton et accepté de revenir à la table des négociations? Parce qu'il cherchait une porte de sortie. Vraiment, il avait aucune envie en réalité d'éradiquer l'Iran, encore moins. Moi, c'est à ce moment-ci que sur ce plateau-là, ils m'ont énervé. Parce que quand vous regardez ces plateaux, quand vous voyez que ces plateaux ont passé toute la campagne des 5 semaines à diaboliser l'Iran, à dire que c'est normal de bombarder l'Iran, mais qu'est-ce que vous pensez? Si tout le mal qui est fait à quelqu'un, vous êtes là en train de valider, c'est bien, il faut le bombarder, il faut nier. Ils ont menti. Non mais, c'est pas ils nous ont fait du mal, hein, c'est ils ont menti. Vous vous rendez compte? Ils corroborent, ils acceptent qu'on aille éliminer des Iraniens, mais en passant des civils iraniens, parce qu'ils ont menti. Donc eux, les spécialistes du mensonge, qui mentent des mensonges d'État et qui trouvent ça normal, mais par contre, l'Iran, elle, n'a pas le droit au mensonge. L'Iran doit faire ce qu'on lui dit de faire. Et parce qu'elle ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire, nous avons le droit légitime de nous sentir en danger et de soutenir notre allié Israël qui se sent en danger pour aller éradiquer, raser, détruire tout ce qu'il y a à détruire en Iran. Ça lui est en passant des bombes, des universités, tout ça. Et je vous souvenez, cette dame, je fais une vidéo sur elle. J'ai fait une vidéo sur elle où j'étais scandalisé par les propos qu'elle disent. Ou qu'elle disait, elle et l'autre fois dont j'ai parlé hier, qui disait que l'Iran c'est une menace parce que maintenant on découvre qu'elle est plus forte. Donc eux là, ils ne vivent bien que si, dans leur subconscient, ils ont l'assurance que tu es plus faible qu'eux. Que tout le mal qu'ils t'ont fait, tu ne pourras jamais le leur rendre. Et leur assurance, c'est ça. S'ils en veulent à Vladimir Poutine, s'ils en veulent à la Chine, c'est parce que ces pays-là, aujourd'hui, peuvent se venger à tout moment. Ces pays-là n'ont plus aucun ordre à recevoir des Occidentaux ou des États-Unis. Il n'y a plus d'ordre. La preuve, eux tous ils pensaient que Vladimir Poutine, il allait lécher les fesses de Donald Trump comme Donald Trump a qualifié Ben Salman de le faire. Et c'est eux-mêmes en voyant que Vladimir Poutine, il n'a jamais fait ça, et surtout Vladimir Poutine domine Trump à chaque fois, c'est eux-mêmes ils ont commencé à insulter Trump en disant qu'il est fasciné par Vladimir Poutine. Mais comment vous ne voulez pas être fasciné par un vrai dirigeant comme vous en avez plus depuis au moins une vingtaine d'années? Nous le voyons bien. On aurait dit que la totalité des présidents de l'Occident en ce moment ont été mis en place pour ne pas servir les intérêts de leur pays. Macron, ce n'est que ces derniers 6 mois qui semble retrouver l'autonomie et en tout cas la force de s'opposer à l'intelligentsia de son pays. S'il aurait écouté tous les idiots là, tous les gens comme elle là, s'il aurait écouté tous ces gens là, vous pensez qu'il aurait récupéré les otages français? Vous pensez que les armateurs français auraient le droit de franchir le détroit d'Ormuz? S'il aurait écouté ces gens-là, il aurait bombardé l'Iran. Master, s'il a la France, irait où? Les Français qui sont au Golfe, là, le militaire, soi-disant, qui était dans la base, c'est regrettable qu'il soit décédé. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure il a été décédé. Est-ce que l'Iran voulait s'en prendre aux intérêts français ou les intérêts français ont été touchés par le Liban sans faire exprès, comme il accepte sur des milliers et des milliers de fois quand il s'agit de Netanyahou ou de Donald Trump. Mais dans ce cas-là, il fallait que la France se serve de cet incident pour aller en guerre contre l'Iran. La France serait où si elle aussi, elle aurait écouté ces gens-là? D'envoyer des troupes au sol, et donc il lui fallait
une porte de sortie, quelque chose qui sauve la face, comme on dit. Mais sa porte de sortie, c'est quoi? C'est de résoudre un problème qui n'existait pas avant la guerre, à savoir la circulation dans le détroit d'Ormuz. Le nucléaire, le balistique, les proxys, tout ça, c'était les problèmes à régler. Ils ne sont pas réglés. Et là, aujourd'hui, il nous dit, ou Exet, son secrétaire à la guerre, nous dit l'Iran va ouvrir volontairement le détroit d'Ormuz. L'Iran dit c'est nous qui allons contrôler avec nos forces militaires. On va parler spécifiquement de la question d'Ormuz. Mais on entendait la presse américaine qui est un peu déboussolée aussi, ce qui est assez rassurant. On n'est pas les seuls. Non, on n'est pas les seuls. Et qui disait... Je sais que beaucoup... c'est malheureux, mais c'est le cas de Macron. Beaucoup, et moi-même, je pense que Macron, c'est le pire président que la France n'ait jamais eu. Mais quand il fait quelque chose de bien, il faut savoir aussi le lui reconnaître. Rien ne l'obligeait à prendre les positions qu'il a prises contre les États-Unis, contre le pays de Netanyahou. Cette espèce de non-alignement qu'il a montré ces quelques semaines, c'est quand même bien. Hein? C'est quand même mieux que rien. Il valait mieux ça que de faire les bêtises que ces gens-là auraient voulu qu'ils fassent. S'il aurait écouté les BHL, les Nathan, tous ces gens-là, à cette heure, et tenus par les infiltrés, là, il faut quand même un peu de courage. Oh bah oui, désolé, il n'y a pas de cessez-le-feu, mais c'est normal. Comme je vous ai montré au début du live, c'était à prévoir que le pays de Netanyahou allait faire ça. C'était à prévoir. Et il vient fanfaronner en sachant qu'il est en train de faire ça. C'est pour cela qu'il est dans la miniature de ce live. Il est ici, là, en train de fanfaronner de ce qu'il a fait. Et je ne comprends pas comment est-ce que tous les deux machins, vous imaginez qu'est-ce qu'ils sont. Mais lui, il est là, regardez. And Iran is weaker than ever, and Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this campaign up until now. Il veut convaincre qui? L'Iran est plus faible que jamais et nous sommes plus forts que jamais. Il veut convaincre qui? Qui le croit quand il dit ce genre de bêtises? Tous ceux qui ont observé ce conflit voient que Trump, il essaye de sauver lui et les États-Unis en même temps. Vous pensez que si les États-Unis partent, ça va durer combien de temps? Et moi, j'ai bien dit que si ça se trouve, ce n'est juste qu'une manœuvre de ces deux-là pour pouvoir justement mieux défendre ce pays. Parce que s'il faut défendre les intérêts américains et les intérêts de Netanyahou, plus les intérêts des autres pays du Golfe, c'est compliqué. Mais par contre, avec les munitions qu'il reste, si on donne tout au pays de Netanyahou, le pays de Netanyahou peut tenir encore un petit moment contre l'Iran à mano à mano. Et c'est peut-être ça qui se joue. C'est que si les États-Unis négocient le fait de cesser la guerre avec l'Iran, eh bien, Netanyahou pourra continuer ses méfaits contre l'Iran en bénéficiant de tout le matériel que les États-Unis ils auraient dû utiliser en restant sur la zone. Parce que eux, clairement, ils agissent comme si ça ne les concerne pas, ce traité de paix. There are still additional objectives for us to achieve, and we will achieve them, either by agreement or by resumption of the fighting. We are ready to resume the fighting at any moment. Our finger is on the trigger. Et un président qui tient de tels discours depuis 2 ans, c'est le président qui, lui, tient ce genre de discours par peur existentielle des autres, n'est-ce pas? Donc lui qui menace tout le monde, qui vous dit que nous sommes prêts à aller en guerre, nous sommes prêts à recommencer, nous sommes prêts à faire, nous sommes prêts. Lui ne constitue pas une menace existentielle pour tous les pays qu'il a attaqués en 2 ans. Pour les 7 pays